Jean-Jacques Bertrand, bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit du sport. Platini parle de mascarade. Blatter dit servir de punching ball. Votre regard, vous, depuis ce matin, sur cette affaire? Moi, j'ai traité avec beaucoup d'affaires sur le plan interne avec la FIFA. Je rejoins quand même le sentiment de Platini. Toutes les juridictions, la justice interne, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, dès que vous avez un avis, une première décision, un rapporteur, vous allez jusqu'au bout, les décisions vont suivre ce premier avis. Donc il faut sortir des instances de la FIFA pour espérer à un moment donné pouvoir changer l'ordre des choses. C'est le cas, je l'espère, quand il aura passé la commission de recours de Platini, qui pourra aller devant le tribunal arbitral du sport. Platini dit aussi avoir des documents qui accréditent son innocence. La FIFA n'a pas su les prendre en compte. C'est une faute. Il dit avoir des documents et on n'entend pas parler et il est condamné. La seule chose qu'on peut reprocher à Platini, c'est d'être payé en 2011. Là, tout le monde est d'accord et tout le monde peut s'interroger. Il faut regarder après les explications qu'il peut donner, le bien fondé de ces explications, mais c'est le seul point. Pour le reste, y a-t-il eu une activité de Platini jusqu'en 2002 devait-elle ou était-elle rétribuée à hauteur de combien? Si c'est vrai, même s'il est payé en 2008, 2010 ou 2011, il n'y a pas lieu à le sanctionner. Si c'est faux, à ce moment-là, on ne rentre pas forcément dans les qualifications qui sont retenues. On vous parle de conflit d'intérêts, on vous parle de défaut de loyauté, on vous parle de non-respect des règles, mais on ne parle pas de la somme qui, à ce moment-là, aurait été indûment versée, et personne ne dit, même la FIFA, il faut la rembourser. Car la première chose, ça serait un enrichissement sans cause, il faudrait qu'elle soit remboursée, cette somme. On ne parle pas de ça. On dit, monsieur, vous avez un conflit d'intérêts. Quand vous regardez la définition du conflit d'intérêts que donne la FIFA, c'est la porte ouverte à toutes les subjectivités possibles. Pascal Praud, Michel Platini le dit, néanmoins, depuis ce matin, il reste plus que jamais combatif. Oui, il a raison, il est dans son rôle. Alors, pour rebondir précisément sur la première partie de réponse de Maître Bertrand, c'est vrai qu'il faudra un jour s'interroger que les instances de la FIFA ne jugent pas les gens qui sont en conflit avec la FIFA. Et beaucoup plaident parfois pour sortir, externaliser toutes les juridictions, ce qui existe déjà avec le TAS aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport. Mais avant que le TAS ne soit saisi, ce sont les justices sportives qui font la loi dans leur fédération. C'est peut-être un souci. La deuxième chose, cette fois-ci sur le fond de l'affaire, au-delà de la forme, etc. Quand Michel Platini dit « j'ai des éléments », mais j'ai envie de dire, s'il y avait le fameux contrat qui montre qu'il a travaillé entre 1999 et 2002 et qu'il devait être payé pour cette somme-là et qu'il a été payé ensuite en 2011. S'il y avait noir sur blanc écrit cela, mais il prendrait l'opinion publique depuis le départ, il viendrait à la télévision française où il communiquerait dans la presse, il dirait voilà, j'ai signé ce contrat entre 1999 et 2002, je devais être payé pourquoi pas 2 ou 3 ans plus tard, et ce qui a été réglé en 2011 n'est que la suite de ce qui est écrit dans le contrat. Cette pièce, elle n'existe pas. Ouais. Et c'est bien le souci depuis le départ de Michel Platini. C'est-à-dire que ce dossier, depuis le départ, il est dans la négation en bloc et il refuse toutes les accusations. La vérité, que vous le vouliez ou non, c'est toujours la même. Il a travaillé entre 1999 et 2002. Il a été payé 9 ans plus tard, ce qui n'existe nulle part, pour un travail qu'il a fait 9 ans avant, sans contrat. Et vous ne sortez pas de cette phrase dans cette affaire depuis 2 mois et demi. Jean-Jacques Bertrand, les recours possibles pour Michel Platini, ce sont lesquels aujourd'hui? Permettez de rebondir un instant sur ce un petit instant et après vraiment question, un instant, alors. parce qu'un contrat n'est pas forcément qu'écrit. Il peut être oral, et qui connaît bien Michel Platini sait que l'engagement moral chez lui a une grande valeur. Et quand on peut discuter comment vous le trouvez? Maître Bertrand, comment vous arrivez à le trouver? La relation de travail se prouve par tout moyen. Oui. Par tout moyen. Alors non, mais après, le travail a été fait. Mais c'est ça difficile. Non, mais le travail a été fait entre 1999 et 2002. Mais quelles étaient les conditions? Il y avait forcément des conditions. Mais il faut les démontrer. Oui, mais c'est justement, on est au cœur. Oui. Le travail, il a été fait. Exactement. Il a même été réglé, ce travail. Simplement, Michel Platini, en 2011, dit on s'était engagé sur une somme supérieure. C'est bien ça.
Ça, je crois que c'est une première interprétation. On s'était engagé sur la somme que j'ai perçue. C'est ce qu'il, je crois avoir compris de ce qu'il disait. Alors Mais pourquoi il réclame un règlement supérieur en 2011? Non, c'est pas un règlement supérieur. Il réclame le reste du dû qui lui était dû. En tout cas, il n'y a pas de document écrit, et c'est bien ce que vous disiez, parce qu'il y a quelques instants. Et c'est toute la difficulté, on est au cœur vraiment de la défense de Michel Platini. Pascal, pour avancer juste quelques secondes, Jean-Jacques Bertrand, les recours pour Michel Platini aujourd'hui, pour ceux et celles qui nous regardent, ce sont lesquels? Alors recours, le premier, toujours interne sur le plan de la FIFA, c'est la commission de recours. Donc il faut, comme il le dit, penser toujours qu'il peut y avoir une mascarade. On imagine très très mal qu'il y ait un revirement de position de la FIFA. Ce qui est plus intéressant, c'est le recours devant le tribunal arbitral du sport, qui, pour qu'il aboutisse à un espoir d'être candidat, doit donner un résultat avant le 26 janvier. Mais qui peut intervenir. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est tant que le très train peu n'est pas probable. parti, on ne l'a pas loupé. Ouais, mais c'est très court. Merci à vous, Jean-Jacques Bertrand, d'avoir été avec nous, avocat spécialiste du droit du sport. Merci également à Pascal Praud d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. On va prendre